Très chers frères et sœurs, en ce jour de fête patronale, nous nous rassemblons dans notre basilique cathédrale qui porte depuis plus de 3 siècles le beau nom de Notre-Dame de Québec. Pour porter notre regard sur Marie, la pleine de grâce, la femme nouvelle, la patronne de notre Église diocésaine. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, la parole de Dieu nous fait traverser toute l'histoire du salut, de la blessure originelle à la promesse, de l'attente à l'accomplissement, du péché à la grâce du salut. La première lecture nous ramène à la première page de la Bible. Adam se cache. C'est sans doute l'une des scènes les plus bouleversantes de l'Écriture sainte, parce qu'elle révèle une vérité sur chacun de nous. Face à la peur, à la honte, à nos fragilités, nos péchés, nous aussi avons tendance à nous cacher. Et pourtant, Dieu ne commence pas par un reproche, il commence par une question. Adam, où es-tu? C'est la question insistante d'un père qui cherche son enfant. Que c'est beau. Et déjà, au milieu de la rupture, Dieu fait germer l'espérance. Vous avez vu ce qu'il dit au serpent? Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, elle t'écrasera la tête. Cette femme, cette descendance, ce combat contre le mal, le fil rouge de la Bible qui commence ici. Ce que la Genèse annonce, l'Évangile l'accomplit. L'ange Gabriel entre dans la vie d'une jeune fille de Nazareth et dans cette rencontre se joue l'histoire du monde. Marie est la nouvelle Ève. La première Ève a prêté l'oreille au mensonge. La seconde ouvre son cœur à Dieu, à sa parole. La première fuit, la seconde accueille. Son « Voici la servante du Seigneur » est le contraire du « J'ai eu peur, je me suis caché » d'Adam. En elle, Marie, l'humanité peut enfin répondre librement à Dieu. C'est pourquoi l'Immaculée Conception n'est pas un détail abstrait. C'est la condition de cette réponse parfaite. Dieu, dans sa délicatesse, a préparé en Marie un cœur entièrement transparent à sa grâce. Saint Paul nous aide à comprendre cette profondeur. Dieu nous a choisis dès avant la création du monde pour être saints, immaculés en sa présence, dans l'amour. Marie est la première réalisée de ce projet divin. En elle, nous contemplons la logique même du salut. La grâce prévient, Dieu agit le premier. La liberté répond, Marie dit son oui. La grâce coopère, elle se met en route, elle sert, elle enfante le Sauveur. La grâce rayonne et par elle, le Christ vient dans le monde. L'Immaculée Conception nous dit ce que Dieu veut accomplir en chacun de nous. Faire de nous des êtres lumineux, libres, habités par l'Esprit. Frères et sœurs, dans notre époque troublée, où beaucoup vivent cachés derrière la peur, le stress, la solitude, ou une vie trop lourde à porter, la figure de Marie est d'une actualité extraordinaire. Quand Dieu vient vers elle et lui dit d'abord « Réjouis-toi »,
Sois sans crainte. C'est aussi ce qu'il dit à chacun de nous ce soir et à notre Église diocésaine. Réjouis-toi, sois sans crainte. Marie nous enseigne des attitudes que je pourrais peut-être appeler des attitudes pastorales. Premièrement, écouter. Elle écoute avant de répondre. Nous et nos communautés ont besoin d'être des lieux d'écoute sincère, où les personnes peuvent déposer leurs blessures, leurs souffrances, sans jugement. Deuxièmement, consentir. Le oui de Marie n'est pas naïf, il est confiant. Nos paroisses n'ont pas besoin d'avoir toutes les solutions. Elles ont besoin de dire oui et faire confiance à Dieu, le Dieu de l'impossible. Troisièmement, servir. À peine l'ange parti, elle se met en route vers Élisabeth. La mission naît toujours d'un cœur qui se donne. Ainsi, Marie nous montre ce que peut être une Église humble, proche et missionnaire. Une Église faite de personnes qui se donnent, qui se lèvent et qui se mettent en route avec hâte. Frères et sœurs, célébrer l'Immaculée Conception ici à Québec, c'est aussi célébrer notre histoire, faire mémoire de ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi. Bien avant que le dogme de l'Immaculée Conception ne soit proclamé, nos fondateurs et fondatrices vivaient déjà de cette intuition profonde. Marie Immaculée est la grande protectrice de notre communauté diocésaine naissante. François de Laval confiait tout à la Vierge. Marie de l'Incarnation parlait d'elle comme d'une mère. Les Augustines plaçaient les hôpitaux sous son manteau. Les missionnaires jésuites emportaient son image jusqu'aux nations autochtones. Et la cathédrale elle-même, à travers les incendies, les reconstructions, les guerres, a toujours porté le nom de Notre-Dame. C'est comme si cette Église mère voulait redire à chaque génération « Je suis avec vous, gardez confiance ». Comme ça fait du bien d'entendre ça ce soir, alors que nous vivons une époque si troublée et difficile. Je suis avec vous, gardez confiance. Aujourd'hui encore, malgré les défis nombreux, sécularisation, pauvreté spirituelle, fragilisation de nos communautés, Marie demeure la patronne qui nous accompagne, comme elle a accompagné les disciples et les premières communautés chrétiennes. En contemplant Marie, nous comprenons que Dieu ne cherche pas des héros, mais des cœurs ouverts. Il nous invite à dire oui. Oui à une Église qui écoute, une Église qui console, une Église qui accueille ceux qui sont loin, une Église simple, pauvre, mais habitée par l'Esprit, une Église missionnaire qui ose avancer vers les frontières de l'humanité. En célébrant avec grande joie ce soir l'Immaculée Conception, nous avons aussi la joie de faire mémoire d'un grand texte de l'Église, publié il y a 50 ans, aujourd'hui, par le Saint-Pape Paul VI, Evangelii Nuntiandi, l'évangélisation dans le monde moderne. 50 ans. Ce document nous rappelle que l'Église existe pour évangéliser et que la première manière d'annoncer l'Évangile n'est pas d'abord par des discours, mais par une vie transformée par Dieu, par notre témoignage. Le Saint-Pape Paul VI présente Marie comme le modèle parfait de l'Église dans son œuvre
d'annonce d'Évangile. Elle est celle qui accueille la parole, la porte, puis la donne au monde. Marie évangélise d'abord par son oui, par sa foi totale et confiante. N'est-ce pas, chers amis, ce que nous sommes appelés à vivre, accueillir la parole, la porter et la donner au monde? Marie, préservée du péché dès sa conception, est précisément cette vie entièrement ouverte à l'action de Dieu. En elle, l'Évangile n'est pas seulement proclamé, il est accueilli, porté, incarné. Elle nous montre que l'évangélisation commence dans le cœur, dans l'écoute, dans le oui humble et confiant à la volonté du Seigneur. Nous avons évoqué les grands témoins du début de l'évangélisation à notre pays, mais nous devons aussi reconnaître qu'il y en a eu à toutes les époques de notre histoire, des hommes et des femmes qui ont accueilli la parole, qui l'ont portée et qui l'ont partagée de tant de façons. Pensons à la bienheureuse Dina Bélanger, le père Marie-Clément Staub, Madame Colette Sanson, Sœur Julienne du Rosaire, le père Alfred Pampalon, Mère Mallette, Mère Marie Fitzbach et tant d'autres qu'on pourrait nommer. Et nous, où en sommes-nous? Ce n'est pas le temps de se cacher comme Adam fait. Dieu nous appelle et nous cherche car il veut avoir besoin de nous pour semer dans ce monde la joie de l'Évangile. Sommes-nous aujourd'hui engagés dans ce oui généreux et persévérant, à l'image de Marie, pour contribuer à l'avènement du royaume dans le monde d'aujourd'hui? Le oui de Marie a changé le cours de l'histoire. Notre oui et le oui de notre diocèse peut changer la vie de ceux et celles qui nous entourent. Frères et sœurs, le Dieu qui appelait Adam dans le jardin, le Dieu qui a touché le cœur de Marie, le Dieu qui a choisi chacun, chacune de nous, dès avant la fondation du monde, nous rappelle aujourd'hui, ici, en nous disant: n'aie pas peur, réjouis-toi, l'Esprit Saint viendra sur toi. N'aie pas peur, réjouis-toi, l'Esprit Saint viendra sur toi. Le Saint-Père affirmait avec force ce matin lors de l'Angélus que le miracle qui s'est produit pour Marie lors de sa conception s'est renouvelé en nous dans le baptême. Lavés du péché originel, nous sommes devenus enfants de Dieu, sa demeure est le temple de l'Esprit Saint. Et comme Marie, par une grâce spéciale, a pu accueillir Jésus en elle et le donner aux hommes, ainsi le baptême permet au Christ de vivre en nous et à nous de vivre unis à lui pour collaborer dans l'Église, chacun selon sa condition à la transformation du monde. Que Notre-Dame de l'Immaculée Conception, notre patronne, nous apprenne à écouter, à croire et à servir, afin que notre vie tout entière devienne ce oui répété chaque jour. Me voici, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse en moi, en nous.